L'heure est grave, l'heure est grave. Citoyens du monde, peuple africain, l'heure est d'autant plus grave que le 23 avril 2024, les parlementaires britanniques ont adopté un projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de tous les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Cette initiative, cet accord, constitue une violation flagrante des droits humains. C'est une violation flagrante des droits humains telle que proclamée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, dont l'article 1er dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. À l'article 2 de cette même déclaration, de disposer que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de religion, d'ethnie ou de nationalité. Également, si nous voulons aller plus loin, plus proche de nous, en 2023, il y a un premier projet de loi similaire qui avait été jugé illégal par la Cour suprême du Royaume-Uni. Motif que ce projet transgressait la Convention de 1951 sur les réfugiés et également qu'il était non conforme à la solidarité mondiale dont le Royaume-Uni est signataire. Donc j'aimerais rappeler à tous que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, pratiquement tous les États du monde l'ont consacrée dans le préambule de la Constitution, engagé par le préambule de la Constitution de Côte d'Ivoire, qui a consacré les valeurs prônées dans cette déclaration, dans son préambule. Donc, à titre de rappel historique, j'aimerais quand même attirer l'attention des gens, des citoyens, sur un certain nombre de faits historiques. Nous ne sommes pas amnésiques, nous n'avons pas encore oublié ce qui s'est passé en 1945. Et pourquoi il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948? C'est une réaffirmation des droits proclamés plus tôt, le 26 août 1789, avec la Révolution française. Parce que le contexte historique de cette déclaration en 1948 était lequel? En 1945, nous sortions de la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler qui avait pratiquement dévasté l'Europe occidentale, toute l'Europe occidentale, et une grande partie de l'Europe de l'Est également. La Russie y compris, ainsi de... Bon, il y a eu beaucoup de dégâts en Europe. Donc, en 1945, lors de la guerre 39-45, la Deuxième Guerre mondiale, les peuples du monde entier, en l'occurrence les peuples africains, se sont mobilisés massivement pour venir défendre la dignité humaine en Europe, pour venir défendre la dignité mondiale, pour venir défendre l'être humain en Europe. Face à l'avancée du nazisme dans presque tous les Europes de l'Ouest, en France y compris, en Allemagne et ainsi de suite, les Africains ont pris l'initiative de venir aider leurs frères européens, ont donné la poitrine, sont morts pour défendre la dignité humaine en Europe. Ils sont morts pour défendre la France, ils sont morts pour défendre l'Angleterre, ils sont morts pour défendre l'Allemagne, ils sont morts pour défendre le Luxembourg, ils sont morts pour défendre l'Italie, ils sont morts pour défendre l'Espagne, ils sont morts pour défendre la démocratie, la dignité, le respect de l'être humain. Hein, c'est ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. Il faut se dire que les tirailleurs sénégalais venaient de toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique noire, les tirailleurs sénégalais venaient de toute l'Afrique noire. Des hommes valides sont venus défendre la patrie. Il y en a plein qui en sont morts. Et il y a eu des mutilés pour défendre la démocratie, pour défendre la dignité au nom de la solidarité mondiale. Mais qu'est-ce qu'on réserve à leurs descendants aujourd'hui? C'est quoi ce traitement qui leur est réservé? Dites-nous, quel est ce traitement qui leur est réservé?
pour la plupart qui sont persécutés dans leur pays d'origine, qui cherchent le refuge, la sécurité en Angleterre, on va les expulser vers le Rwanda à l'issue d'un accord indigne, d'où ils verront leur demande d'asile vers l'Angleterre examinée. Nous ne sommes pas d'accord. Nous nous insurgeons contre une telle initiative. Et donc, au sortir de la guerre en 1945, la guerre qui a dévasté complètement l'Europe occidentale, il fallait penser à la reconstruction de l'Europe. Il fallait aussi recéler les accords, faire un rappel historique des droits humains pour que plus jamais cela ne se répète, ne se reproduise. C'est pourquoi il y a eu l'Assemblée générale du 10 décembre 1948 à Paris, les Nations Unies, pour venir réaffirmer ce qui avait été dit plus de 2 siècles plus tôt, c'est-à-dire le 26 août 1789, lors de la Révolution française, avec la proclamation de la dignité humaine, de la solidarité entre tous les êtres humains, de la protection de tous, envers tous, de l'assistance de tous envers tous. Et donc, c'était un rappel qu'il fallait faire, parce qu'on s'est rendu compte que le monde avait oublié un peu toutes les dispositions, toutes les déclarations qui avaient été faites en 1789. D'où la déclaration de 1948. Donc les gens semblent oublier tout cela. Et donc quand je vois un tel accord qui fait la part belle à tout ce beau monde, qui fait la part belle à l'argent, parce que c'est un accord qui rapportera beaucoup d'argent au Rwanda. Mais il ne faut pas oublier que le Rwanda, en 1994, a connu la guerre, le génocide rwandais. Et que ce même Rwanda se lève aujourd'hui, signe un accord indigne avec le Royaume-Uni, nous ne sommes pas d'accord. Attention, je ne suis pas en train d'appeler à la révolte, aux injures publiques, non, de toute nature. Nous sommes une chaîne respectable et nous ne voudrions pas que les gens s'adonnent à des injures. Il ne s'agit pas de venir injurier le Rwanda et le peuple rwandais. Il ne s'agit pas pour nous de venir injurier le président Paul Kagame, mais juste de lui faire un rappel et de nous insurger contre un tel accord. Nous marquons notre indignation. Au président Paul Kagame, je lui dirai simplement de renoncer à un tel accord parce que c'est indigne de lui, c'est indigne de l'Afrique. Ce n'est pas normal. La dignité humaine n'est pas monnayable. La dignité humaine n'est pas une dignité mercantile. Non. Non, nous devons, en tant qu'éveilleurs de conscience, de nous lever. J'en appelle ainsi à tous les blogueurs ivoiriens, tous les blogueurs camerounais, les blogueurs du continent. J'en appelle également à tous les blogueurs libériens, à tous les blogueurs européens, à tous les blogueurs américains, tous les blogueurs épris de liberté, de justice et de respect de la dignité humaine, de se lever, de dénoncer un tel accord. Heureusement que nous sommes encore au stade de projet de loi, parce qu'il faut dire que le projet de loi est différent de la loi. Un projet de loi, c'est une initiative d'un texte de loi qui vient du gouvernement, qui le soumet à l'Assemblée nationale pour étude et ainsi de suite pour adoption. Lorsque l'initiative vient de l'Assemblée nationale, on parle de proposition de loi. Je n'entrerai pas dans les définitions techniques, dans les thèmes techniques, pour ne pas mélanger les choses. Je reste un peu à la surface parce que si je veux entrer dans les thèmes techniques, des lois, ainsi de suite, on va pas finir aujourd'hui. Et puis bon, du coup, ce n'est pas le but non plus. Le but, c'est que tout le monde puisse comprendre ce que je dis de façon simple et tranquille. Et encore que ce n'est pas une loi, c'est un projet de loi. Et pour que ça puisse devenir une loi, en Angleterre, nous avons 2 chambres. On a la chambre des communes et la chambre des lords. Et après le Parlement, il faut un deuxième examen plutôt. Il faut un deuxième examen, autant pour moi, de la loi, qui sera sur la table des lords, à la chambre des lords. Et là, si le projet de loi passe là-bas également et adopté, en ce moment,
Ça deviendra une loi seulement après la promulgation par le gouvernement. Nous n'en sommes pas encore là. Il faudrait donc lutter pour ne pas que ça arrive à ce stade. Heureusement, il y a eu une initiative similaire en 2023. Il y a un premier projet de loi qui avait été jugé illégal par la Cour suprême d'Angleterre, car cela transgressait la Convention de 1951 sur les réfugiés. Et également, c'était non conforme à la solidarité mondiale dont le Royaume-Uni est signataire. Il faut rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples de 1789, ainsi que celle du 10 décembre 1948, la plupart des constitutions d'État dits démocratiques et État de droit l'ont intégré, l'ont consacré dans le préambule de leur constitution. Ce qui fait que nous sommes fondés à leur demander des comptes, parce que ces États qui prônent la transgression des droits humains, de la dignité humaine, sont pour la plupart signataires de ces déclarations universelles. Mieux, ils l'ont même consacré dans le préambule de leur constitution. Donc nous demandons en toute légalité le retrait d'un tel accord. J'en appelle à tous les blogueurs du monde entier, blogueurs épris de justice et de liberté des êtres humains, de solidarité entre tous les êtres humains, de se lever comme ça, non pas avec des armes, non pas avec des injures, mais avec des arguments, avec un rappel, avec insistance, pour que nous puissions combattre un tel accord, que cet accord ne voit pas le jour. Parce que le Premier ministre anglais, il y a 3 jours, a fait le rappel en disant que les premiers vols devront partir dans 10 à 12 semaines, c'est-à-dire 2 à 3 mois. Ce qui veut dire jusqu'au mois de juillet, août, les premiers vols d'une telle nature s'effectueront vers le Rwanda. Et donc d'ici là, nous avons encore 3 mois pour nous, pour battre les pavés du monde entier. Nous avons que nos téléphones, notre verbe, pour combattre cela. Levons-nous comme un seul homme, combattons l'injustice, combattons la violation flagrante des droits de l'homme qui se passe sous nos yeux, encore au XXIe siècle. Nous ne sommes pas d'accord, il faut le combattre. Chers amis, je ne voudrais pas, nous sommes une chaîne sérieuse que Ivoire n'a pas pour habitude de faire l'apologie des injures, ni de la malpolitesse, de l'arrogance, du dénigrement des uns et des autres. Nous devons rester courtois dans nos propos. Même quand on combat, il faut rester digne. Même quand on combat, il faut combattre avec élégance. Même quand on combat un adversaire politique ou un adversaire en tout genre, quelle que soit notre motivation, il faut combattre avec élégance. Élégance, c'est quoi? C'est l'élégance dans les propos, l'élégance dans la prise de position et avec des argumentaires solides, avec des tests à l'appui. Chers amis, Dieu ne fait pas l'apologie des injures. Je vous en conjure, levons-nous, combattons une telle injustice. Et le Rwanda, j'ai dit, honte au président Paul Kagame. Je salue le peuple frère, le vaillant peuple rwandais pour sa solidarité. Je sais que je peux compter sur vous pour vous faire barème à un tel accord. Parce que cela s'agira de vous, de votre dignité. C'est sur votre sol que sera implanté ces camps de concentration nouvelle génération. Nouvelle formule, pour moi c'est ça, c'est un camp de concentration, nouvelle formule, nouvelle appellation. Parce que tous les demandeurs d'asile, présentement en Angleterre ou au Royaume-Uni, tous leurs recours seront rejetés à 99 ou à 100%. Qui sont encore sur le sol anglais, leurs recours seront rejetés. Si jamais cette loi venait à entrer en vigueur, venait à être d'abord adoptée, ce projet venait à être adopté pour devenir une loi et entrer en vigueur par la suite. Donc du coup, ils se verront rejeter tous leurs recours et expulsés vers le Rwanda, quelle que soit leur nationalité. Est-ce que vous allez accepter ça, le peuple rwandais?
que vous qui avez tant souffert de la guerre, acceptez que des humains soient aussi maltraités sur votre sol au XXIe siècle? Je dis non. Voyez un peu profondeur, levez-vous pacifiquement, dénoncez dans les médias, dénoncez avec politesse, avec élégance. À tous les blogueurs africains, je vous mets en mission. Levons-nous, combattons cela. Je vous remercie. L'heure est grave.